Il vous arrive de vous mettre en colère et de culpabiliser? La colère a tendance à vous faire perdre de l'énergie? La colère a un impact négatif sur votre réussite? Vous souhaitez utiliser votre colère de manière constructive plutôt qu'en destruction? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Sébastien Tomelin. Je suis coach intuitif et je vous aide à accélérer votre réussite en gagnant en puissance et clarté. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble, je vous invite à réserver un entretien diagnostic directement sur mon site internet. Dans cette vidéo, nous allons voir les mensonges sur la colère. Et pour commencer, nous devons comprendre que la colère est comme le couteau. C'est-à-dire que le couteau peut tuer quelqu'un ou servir à nous nourrir. Et c'est pour ça que dans les formations que j'anime, j'ai l'habitude de faire un exercice. Je demande à une personne de se mettre debout et je la pousse sur l'épaule et je lui demande de venir en opposition. Et une fois qu'elle est bien en opposition, je tire et elle bascule. Dans un deuxième temps, c'est pareil, je la pousse sur l'épaule, mais là je lui demande de mettre son énergie vers le bas, comme un rugbyman qui fait un haka ou un judoka qui est bien ancré. Et quand j'appuie, la tendance c'est de revenir en opposition. Je dis non, l'énergie vers le bas. Et là quand je pousse c'est beaucoup plus stable et quand je tire c'est plus stable. Dans le premier cas, l'énergie de la colère est utilisée en opposition. Dans le deuxième cas, l'énergie de la colère est utilisée en affirmation. Dans le premier cas, où l'énergie de la colère est utilisée en opposition, il y a une perte de stabilité. Dans le deuxième cas, où l'énergie de la colère est utilisée en affirmation, il y a de la stabilité. Il y a plus de puissance face aux tentatives de nous bousculer. La plupart des conflits et les pertes d'énergie sont liées à une incompréhension de ce qu'est la colère. Elle est perçue à travers les yeux d'un enfant de 2 ans qui était en train de structurer son identité par l'opposition. J'explique ça plus en détail dans la vidéo « Se libérer du rejet pour réussir ». L'enfant de 2 ans qui est en opposition reçoit comme information qu'il ne doit pas être en colère. Plutôt que de lui apprendre à utiliser cette énergie comme on utilise le couteau, on réprime cette énergie qu'est la colère. L'inconscient de l'enfant va donc poser un interdit sur cette énergie, plutôt que de poser un interdit sur un usage de cette énergie. Pour la dire autrement, il va jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'interdire l'énergie de la colère, c'est comme interdire la production de couteaux parce qu'une personne en a eu un mauvais usage, plutôt que de transmettre le bon usage et le mauvais usage. Ce qui est oui et ce qui est non. Et cet interdit engendre 2 cas de figure. Dans le premier cas, ça donne des personnes qui sont soumises, qui vont jouer le rôle de victime pour réussir à avoir ce qu'elles souhaitent. Ces personnes sont victimes d'un bourreau, ce qui autorise le sauveur à être bourreau de ce méchant bourreau. C'est une manière de poser son identité et de poser ce que l'on veut, c'est-à-dire au lieu d'affirmer ce que l'on souhaite, on va mettre 3 couches de mensonges en mentant sur le fait qu'on utilise l'énergie de la colère. On justifie qu'on utilise cette énergie de la colère parce qu'on est sauveur d'une victime et qu'on est en lutte contre un méchant bourreau. Dans le deuxième cas de figure, ça peut être des personnes qui peuvent piquer des crises de colère, qui peuvent être extrêmement directives. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il y a eu un interdit sur l'énergie de la colère, mais ces personnes ont assez de puissance pour pousser et faire sauter le couvercle. Et donc c'est l'effet cocotte-minute. Avec la pression, ça fait sauter le couvercle et ça a tendance à exploser. Ces personnes ont une autorité naturelle, elles ont une puissance naturelle. C'est ce qui leur permet de faire sauter le couvercle. Mais ça peut engendrer des comportements qui sont plus réactifs. Et en même temps, ça a un coût en énergie. Si vous voulez garder ce couvercle, en fait, c'est interdit sur l'énergie de la colère, donc sur l'autorité, sur cette puissance. C'est comme rouler en voiture en gardant le frein à main. Beaucoup d'énergie sont dépensées pour un résultat qui pourrait être beaucoup plus important. Si vous êtes dans un de ces 2 cas de figure, il y a un coût en énergie et ça impacte négativement la réalisation de ce qui est important pour vous. Apprenez à utiliser cette énergie de la colère pour gagner en stabilité, puissance et clarté. Vous gagnerez en énergie
et vos décisions seront plus stratégiques, ce qui aura un effet levier sur vos résultats. Si vous souhaitez utiliser cette énergie de la colère avec plus de clarté pour gagner en puissance, je vous invite à réserver un entretien diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Globalement, la colère est neutre, c'est comme le couteau. C'est la clarté sur son intention et l'usage de cette énergie qu'est la colère qui permet d'avoir plus de pouvoir pour réaliser ce qui est important pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.